Joyeux bambin, pourquoi es-tu si turbulent? Pourquoi cours-tu le nez au vent par tous les temps? Petit pantin, joyeux bambin, tu ne veux pas être orphelin. J'ai fait toi bien du chagrin. Allons, reviens. Qu'est-ce qui arrive, Gina? Pourquoi es-tu si énervée? Pinocchio est de nouveau parti de la maison. Quoi, 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 quoi. Quel polisson, quel polisson! Alors qu'il sait parfaitement qu'il ne doit pas sortir sans mon autorisation. Je me demande vraiment ce qu'il faut faire pour qu'il devienne raisonnable. Ah, c'est un cas désespéré. Le voilà qui se met à passer toute la nuit dehors. Aïe, 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 quel garnement. Oui, oui, oui. Ah, il devient de plus en plus désagréable. Moi, j'avais un oncle qui sortait la nuit. Il se prenait pour un papillon. Il s'est brûlé les ailes à une bougie. Papillon ou pas, qu'est-ce qu'on fait? Qu'en penses-tu? Je suis partisan de le laisser tomber. Je crois que c'est tout ce qu'il mérite. D'un autre côté, si on ne s'occupe plus de lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Est-ce que ça me regarde? Ce qui est terrible, c'est que notre bonne fée est furieuse contre lui et Pinocchio en supportera les conséquences. Mais il ne s'en rend pas compte. Pinocchio, Pinocchio, où es-tu donc? Réponds-nous! Peine perdue. Je vous avertis, si vous ne me relâchez pas tout de suite, je ferai du boucan jour et nuit et je me fiche pas mal que vous puissiez dormir ou pas. Défaites ce corps, défaites-la. Oh, je voudrais savoir pourquoi je suis attachée comme un chien. Sais-tu que Je tu n'ai nous joues pourtant cette rien fait comédie de mal. depuis hier soir? Je pense que maintenant c'est suffisant. Tu ne crois pas, hein? Oh, il me fait mener une vie de chien. Arrête de ronchonner. Tout ça, c'est de ta faute. Bien sûr, parce que tu es un chien méchant et que ton cousin au fusil m'a attaché sur ton ordre. Quelle est cette idiotie? Je sais bien, va, vieux méchant, que tout est de ta faute. Au contraire, j'ai des tas de problèmes. Et tout ça parce que je suis un vieux toutou très gentil et que je n'approuve pas toujours ce que dit mon maître. Je ne comprends plus rien à rien. J'ai seulement voulu aider les pauvres belettes et me voilà dans le pétrin. Elle ne s'est aperçue de rien. Notre pauvre fée est si triste qu'elle n'a même pas mangé ses flocons d'avoine. C'est mauvais signe. Il faut absolument que je retrouve ce vilain garnement. Oh, qu'est-ce que tu vas faire, Gina? On devrait le laisser tomber. Je ne vais pas chercher Pinocchio, je fais ma promenade matinale. Oh, ne me raconte pas d'histoire. J'ai entendu ce que tu marmonnais en parlant de lui. Crois-moi, ça ne sert à rien. Si je le retrouve, je vais lui dire ce que je pense. Ce ne sont pas des façons de laisser les gens dans l'inquiétude. Non, tu vois bien, je le savais que tu te faisais du souci pour lui. Il a raison, si je n'étais pas une canne, je dirais que je suis bête comme une noix. Oh, oh, quoi, quoi. Ah, il ne manquait plus que ça. Ah, quoi, quoi. Ah, tu ne peux pas regarder où tu marches. Ah, laisse-moi tranquille, tu te moques toujours de moi. Ah, si seulement tu voulais m'écouter, ça n'a pas de sens. La voilà partie. Ah, il vaut mieux que je la suive en volant. Je ne peux pas abandonner cette petite canne. Ah, Gina! Tiens, voilà ta pâtée. Bien que tu ne l'aies pas mérité. Et voilà la tienne. Oui, il faudrait que j'avale cette saleté.
c'est pire que des flocons d'avoine. Je ne mangerai pas ça, tu peux l'avoir. Si tu n'en veux pas, personne ne te force à le manger. Croyais-tu qu'un voleur de poule aurait droit à un beefsteak pomme frite? À condition que le steak soit tendre et les frites pas grasses. De toute façon, je ne suis pas un voleur de poules. Tiens, tiens. Et pourquoi tu aidais les belettes à emporter mes plus belles poules? Ce n'est pas vrai cette histoire. Moi, je n'ai rien fait de mal. Et toi, la seule chose que tu sois encore capable de faire, c'est broyer. Tu n'es qu'un vieux chien paresseux, je me demande si tu arriveras à attraper les pelettes. Oui, en fait, il ne faut pas être injuste non plus. Ça fait quand même 15 ans qu'il est fidèle au poste et qu'il surveille mes belles poules. En attendant que je trouve un nouveau chien, c'est toi, le nez au grand nez, qui gardera mon poulailler. Et tu resteras attaché à ta corde. Vous ne pouvez pas me retenir. Je dois rentrer à la maison, ils m'attendent. M'en fous pas mal. Je ne comprends plus rien à rien. Oh, il est là, Gina! Je t'ai enfin retrouvé, Pinocchio! C'est toi, Rocco. Gina, il est ici, viens vite! Pinocchio! Gina! Oh, zut alors. Comment se fait-il que vous soyez venu et pour quelle raison, hein? Ah, tu en as de bonnes, tu te sauves de la maison et tu te demandes pourquoi nous sommes là. Tu sais que notre bonne fée est tout à fait furieuse contre toi. Ah oui, pourquoi? Je me demande ce que j'ai encore fait de mal. Hein? Tu sors furtivement de la maison au milieu de la nuit, tu ne trouves pas ça mal? Il n'y a pas de raison que vous vous fassiez tant de soucis pour moi. Je suis déjà partie et je suis toujours revenue, n'est-ce pas? Oui, et tu oublies que chaque fois nous tremblons de peur. Dis-moi, qu'est-ce que c'est que cette corde autour de l'arbre? Et pourquoi y es-tu attaché par le cou? Ah, tu es prisonnier, dans quelle histoire t'es-tu fourvoyé? Non, vous vous trompez, je suis là pour donner un coup de main à ce vieux chien perclus de rhumatisme. Interrogez-le si vous voulez, vous verrez. Oui, mais pourquoi ils t'ont mis au bout d'une laisse? Oh, c'est pour que je puisse sauter à la corde. Tu nous prends vraiment pour des idiots. Tu racontes n'importe quoi et rien que des mensonges. Gina, tu restes si tu veux, moi je m'en vais. Ah oui? Oh, décidément, tu as un cas désespéré. Ce qui m'étonne, c'est que la fée puisse encore te supporter. Pour un petit pic, je te trouve bien effronté. Oh, qu'est-ce que tu oses encore me dire, petit sacripant? Je n'ai rien fait de mal. En tout cas, je m'en vais. Eh bien, va-t'en. Ah, c'est ce que je fais. Salut. Suis-moi, Gina, nous décampons. Faites ce que vous voulez. On s'en va et nous ne reviendrons pas, sois-en bien certain. Je sais pas si on fait bien. Au revoir, Pinocchio. Au revoir. Oh, ils s'en vont pour de bon. Gina, Rocco. Oh, mais qu'est-ce qui arrive encore? Avec toi, on ne sait pas sur quelle patte danser. D'abord, tu enguirlandes tes amis, ensuite tu pleures à fendre l'âme. Quel type bizarre. Je ne suis pas un type bizarre, je suis Pinocchio. Ouais. D'accord, tu es Pinocchio. Et après, en tout cas, je vais te dire... En te voyant pleurer comme une fontaine, je ne peux pas imaginer que tu sois un mauvais bougre et que tu sois devenu le complice de ces sales belettes. Pourquoi dites-vous toujours que les belettes sont de sales bêtes et qu'elles volent les poules? Quand j'entends ça, je me dis que tu es bouché à l'émery, ou alors tu es un sacré roublard. Mais de toute façon, je suis trop fatigué pour décider quoi que ce soit. Je ne suis ni l'un ni l'autre, et je n'ai rien fait de mal. Pinocchio! C'est toi, Gina? Oh, je suis bien content que tu aies décidé de revenir, tu es gentille. Je me fais du souci pour toi, il n'y a pas de quoi rire. Tiens, s'il est des amis, c'est qu'il n'est pas aussi mauvais qu'on dit. Je finis par me demander si le vieux fermier a raison de le traiter aussi brutalement. Dis donc, toi, tu es un vieux barbon, mais un chic type. Ne le réveille pas. Ça alors, cette Gina, j'ai bien pensé qu'elle irait le retrouver. Si vous voulez le savoir, ça ne me plaît pas du tout. L'ennui, c'est que personne ne me demande mon avis et qu'ils n'en font tous qu'à leur tête. Ah là 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 là.
Mais y a rien à espérer d'un gamin qui sort la nuit de chez lui pour courir après les lumières, tout comme mon oncle. Ah, j'en ai marre. Je préfère retourner à la maison du vieux Geppetto. Dis donc, Pinocchio, qu'est-ce que tu crois qu'il va arriver? Je n'en ai aucune idée, Gina. Tu n'en sais rien? Et toi, vieux toutou, peux-tu me dire ce qui va arriver à Pinocchio? Attends cette nuit pour en savoir davantage. Il faut que je reste ici cette nuit? Tu t'attends à un malheur? Je te parie en gros, j'arrête vous, que cette nuit, les sabelettes vont revenir. Les belettes? Mmh. Nous allons pouvoir prendre les dernières petites cocottes, le vieux chien roupille. Mettons-nous au boulot. Hein? Oh? Qui va là? Il y a quelqu'un? Oh, j'entends du bruit. Voulez-vous me répondre? Ah, c'est vous les belettes que j'ai sauvées hier soir, n'est-ce pas? Nous sommes des belettes, et toi qui es-tu? Eh bien, je suis Pinocchio. Vous êtes sûrement venu, Dame Belette, parce que vous vouliez me libérer. Quel est donc ce garçon? Nos dames petits lapins, c'est juste un pantin de bois. C'est moi qui vous ai aidé hier soir et c'est pourquoi ils m'ont attrapé et attaché. Voudrais-tu nous aider encore une fois ce soir? Oh oui, bien sûr. J'aurais tout entendu, hein? C'est qu'il peut être drôle. Il nous a aidés. Et c'est pour ça qu'il s'est fait passer, paraît-il. Regardez donc, mesdames, c'est une petite canne. Une odeur délicieuse. Et délicieuse au goût. Au secours! Au secours! Les belettes veulent me manger! Elle est trop petite pour la partager. On va jouer au dé pour savoir qui la mangera. Arrêtez, qu'est-ce qui vous prend? Laissez-la tranquille. Oh, rendez-moi Gina tout de suite, c'est mon amie. C'est pas une raison pour piailler et réveiller le vieux avec son fusil. Si c'est comme ça, écoute, petit polisson. On va se mettre d'accord sur une affaire. On te redonne ta petite canne. En échange, tu devras exécuter toutes nos instructions. Compris? Ah, maintenant je sais, vous n'êtes pas les pauvres belettes dont m'a parlé ce galeux de renard. Ne détourne pas la conversation. Veux-tu revoir ta petite canne et accepter de faire tout ce que nous t'ordonnerons? Si seulement je savais de quoi tu parles, je n'y comprends rien. Tu seras surpris, il n'y a pas grand-chose à comprendre. Il suffit que tu acceptes de rester bouche cousue pendant un certain temps, Pinocchio. Pendant un certain temps? Mais oui, juste le temps de t'allonger et de faire un petit roupillon pendant que nous irons prendre les poules dans le poulailler. Et si tout se passe bien, on t'en donnera une gentiment comme récompense. Que veux-tu qu'il t'arrive? Tu n'auras qu'à raconter au vieux paysan que tu n'as rien vu ni rien entendu. Si tu es malin, il te croira sûrement. Oh oui. Tu veux qu'on te rende ta chère petite canne? Alors accepte. D'accord, j'accepte votre proposition. Mais rendez-moi vite ma petite Gina. Mais attention, n'essaie surtout pas de nous rouler. Sans ça, on te le fera payer la prochaine fois. Car tu peux être sûr que nous reviendrons un de ces soirs. Sachez que Pinocchio tient toujours ses promesses. Voilà ta stupide petite canne. Et dis-lui de bien fermer son bec, elle aussi. Viens, Gina. Tu peux rouvrir les yeux, elles sont parties. Ah, Pinocchio, tu dois te mettre à crier très fort. Nous ne pouvons pas nous taire. Oh oui, mais c'est impossible. J'ai donné ma parole. Ah, n'exagère pas, ce ne sont que des voleuses. La parole que tu leur as donnée ne compte pas. Oui, tu crois? Et dis donc, toi, Vous désirez? j'ai eu l'impression que tu parlais avec quelqu'un. Oh, je n'ai parlé à personne. Alors ça va. Ah,
Tu as vu, Gina? Elles ont de maudites bonnes oreilles. Il faut pas faire de bêtises. On ne peut pas compter sur toi. Eh bien, je me demande si on peut compter sur celui-là. On peut toujours essayer. Réveille-toi, vieux toutou. Hé, les belettes sont arrivées, réveille-toi. Oh, qu'est-ce qui te prend, Gina? Il faut surtout pas le réveiller. Oh, tu pourrais au moins me laisser faire si tu ne veux pas m'aider. Hé, les belettes sont là et elles vont voler les poules de ton patron. Non, tais-toi. Tu ne dois pas aboyer, sinon les belettes s'enfuiront. Demain, elles reviendront. Elles n'auront qu'une idée, celle de se venger sur moi. Est-ce que tu comprends? Tu peux bien lui dire que j'ai raison. Je suis bien obligée d'avouer qu'elles ont promis de venir se venger. Ne sois pas aussi furieuse, Gina. Si je n'avais pas cette laisse autour du cou, crois-tu que je me laisserais aussi facilement dominer par ces maudites belettes? Oh, j'ai une idée. Ah, tu vas ronger la corde pour me libérer et ensuite je m'occuperai des belettes. Tu as raison, il faut que le vieux toutou ronge ta corde. Allez, toutou, commence à ronger. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi. Impossible avec ces crocs-là. Oh, il n'en reste que quelques bouts. Trouvez donc un instrument plus coupant. Oui, trouver, mais où ça, hein? C'est simple, chez le vieux, il y a sûrement quelque chose. Le couteau à pain ou une paire de ciseaux. Gina, file dans la maison et rapporte ce qu'il faut pour couper la corde. Qui, moi? Oui, si tu veux que j'attrape les belettes. Oui, j'y cours. Oh, je me suis joué un drôle de tour. J'aurais dû simplement fermer mon gros bec bavard. Creuse, on arrive de l'autre côté. Cette scie ferait l'affaire, mais comment porter un truc pareil jusque là-bas? Ah, c'est vraiment stupide de m'avoir chargé d'une telle mission. Je veux bien essayer, mais trop, c'est trop. Si j'arrive à faire rouler ça en bas. Ça commence à bouger. Tu entends ça, Pinocchio? Elles sont déjà dans le poulailler. Oh, zut alors. Oh, c'est elle. Oh, je n'en peux plus. Viens vite, Gina. Plus vite, dépêche-toi, elles sont dans le poulailler. Vas-y. Tu n'entends pas comme les pauvres poules caquettes? Oh, ça y est, tu arrives, vas-y, un effort encore. Gina. Ah oui, je me dépêche. Courage, Gina. Je n'en peux plus. Continue, Gina, continue. Facile à dire. Encore un petit effort et tu y es. Je crois qu'on a ce qu'il nous faut. Allez, Gina. Oh, pousse un bon coup. Oh, allez. Attendez les belettes, vous allez voir ce que vous allez voir. Non. Me voilà, attention. Mettons les choses au point. Je ne suis pas venue chercher ma part, mais faire les comptes avec vous. Explique-toi. Tu veux nous rouler? Tu ne crois quand même pas que tu vas nous impressionner, petit pantin? Relâchez ces poules immédiatement. À l'attaque!
de tourner mal. Ouah, 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 ouah. Un bois aussi fort que tu peux. Ouah, 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 ouah. Ouah, 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 ouah. Sauf qu'il peut. Arrêtez! Vous n'allez pas vous en tirer comme ça! Reste là! Toi aussi! Ah! Toi aussi! Ça fait mal. Ça fait mal. Oh, est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça fait mal? Oh, ça fait mal. Oh, j'ai mal. C'est ce que je craignais. Il a réussi à s'enfuir pour me voler. Canaille de voleur! Attendez, cette fois, je vais vous avoir! Vous ne partirez pas même si je dois attendre jusqu'à l'aube. Le vieil homme finira bien par arriver. Dire que j'ai cru que tu étais le complice de ces maudites belettes. Au revoir et saluez encore vos poules de ma part. Au revoir, mon petit. Je te souhaite un bon retour. J'espère qu'après cette aventure, les belettes n'oseront pas revenir dans mon poulailler. J'aurai enfin un peu de tranquillité. Et toi aussi, belle ampoule. Espérons-le, espérons-le. Oh, oh, oh. Un drôle de toutou, ce vieux chien. Tu as raison. Et toi, tu promets de ne plus te sauver de la maison? Maintenant, vous voudriez savoir ce qui se passa ensuite. D'abord, je me suis mise fort en colère car Pinocchio ne tint pas sa promesse. Il se laissa encore une fois embobiner par les deux compères galeux, le renard et le matou. Ceux-ci racontèrent que le vieux Geppetto était malade et qu'il voulait voir Pinocchio. Alors, comme un pauvre imbécile, celui-ci, le cœur lourd, suivit les deux autres pour se rendre jusque chez Geppetto. Mais ils n'allèrent pas jusque-là. Pourquoi? Parce que soudain, un méchant serpent se mit en travers du chemin. Pinocchio eut une peur atroce, surtout que la queue du serpent laissait échapper de la fumée. Ce qu'il advint ensuite, vous le saurez la prochaine fois.